Xue nong yu shui, dit-on en chinois. Le sang est plus épais que l'eau. Ce chengyu représente bien l'importance de la famille dans la société chinoise. Quelles sont les coutumes qui entourent la famille en Chine? Sont-elles très différentes des nôtres? À quoi ressemble une famille chinoise moderne? Nous allons répondre à toutes ces questions. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Petits Mandarins. Nous proposons une solution moderne et ludique pour apprendre le chinois. Vous ne nous connaissez pas? Trouvez notre site dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. La famille tient en Chine une place particulière. Depuis la Chine ancienne et Confucius, la notion de piété filiale est véhiculée génération après génération. Cette vertu éthique, qui consiste en la dévotion d'une personne envers ses parents et ses ancêtres, est considérée depuis des siècles comme la base d'une société saine. Une famille traditionnelle chinoise réunit souvent 3 à 4 générations vivant sous le même toit. Mais cela concerne uniquement les membres de la famille paternelle. En Chine, une fois le mariage célébré, la mariée est considérée comme faisant partie intégrante de la famille de son époux. Elle part vivre avec sa belle famille et s'occupera de ses beaux-parents vieillissants. Cette coutume explique la préférence pour les garçons sous le régime de l'enfant unique, car outre le fait de perpétuer le nom et la lignée, c'est également la garantie d'être soigné en vieillissant. La famille est l'unité de base sociale en Chine, et les Chinois grandissent en apprenant le sens du sacrifice individuel au bénéfice du groupe familial. C'est ainsi traditionnellement les parents et grands-parents qui trouvent des conjoints pour leur descendance, comme on vous l'a déjà montré dans notre vidéo « Mariage et amour en Chine ». On vous met le lien en haut de l'écran et dans la description. La famille est une valeur essentielle dans l'Empire du Milieu. Sous le terme famille, jiating, en chinois s'entend au moins 3 générations, ainsi que toutes les relations germaines et par alliance inclus. Les noms que l'on donne aux membres de la famille en Chine reflètent bien ce principe de famille étendue. Les termes sont régis par un système bien plus précis qu'en France et reflètent le degré de collatéralité et d'ascendance. Il varie également si l'individu est plus jeune ou plus vieux que la personne à qui il est apparenté. Là où nous dirions tante et oncle pour tous les frères et sœurs de nos parents, les Chinois appelleront chouchou le frère cadet de leur père et bo le frère aîné de leur père. La famille est aussi considérée comme une entité économique en Chine. Tous les biens et patrimoines sont considérés comme appartenant à la famille et non à un seul individu. Mais la famille est également fortement liée à la nation. En Chine, on a coutume de dire « Guo po jia wang », la patrie est brisée, la famille meurt. Ce dicton est magnifiquement illustré par l'œuvre de Lao She, 4 générations sous un même toit. Il nous dépeint en 3 tomes la vie d'une famille sous l'occupation japonaise, sa situation se dégradant au fur et à mesure que la guerre perdure. La famille est donc considérée comme l'unité principale de la nation. Mais la Chine est un pays qui évolue très rapidement et avec elle, les mœurs qui entourent la famille. En 2008, on comptait en Chine 60% de familles nucléaires composées de 2 personnes avec ou sans enfants. Et ce chiffre n'a de cesse d'augmenter ces dernières années. Les jeunes Chinois jouissent de plus en plus de liberté individuelle et pour beaucoup, le revenu, le ménage et la descendance ne sont plus des priorités. Ils donnent plus d'importance à leur couple, favorisant un partenaire aimant et loyal. Dans un pays à la population vieillissante comme la Chine, l'évolution de l'institution familiale amène l'abandon de la traditionnelle prise en charge des personnes âgées. On voit alors un fort développement de maisons de retraite, pourtant très rares jusque-là. Le mariage est aussi de plus en plus considéré comme une affaire privée et non plus familiale, et le recours au divorce est de plus en plus courant. De même, la cohabitation entre personnes d'un couple non marié est de mieux en mieux admise et on constate une acceptation de l'homosexualité plus répandue. Cette modernisation de la famille va de pair avec un changement radical du statut des femmes dans la société chinoise. Plus autonomes et carriéristes, elles peuvent également séparer leurs biens de ceux de leurs maris et belles familles et être plus présentes dans leur propre famille. Que pensez-vous de la famille chinoise et de son évolution? Est-ce que vous vous voyez vivre avec 3 générations sous le même toit? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager. À bientôt!